Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Gabriele Ekan. Elle raconte qu'elle est décédée lorsqu'elle visitait le Taj Mahal et a été choquée par ce qu'elle a vu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Gabriele. Je m'appelle Gabriele Ekan, je suis allemande et je vis au centre de l'Allemagne, près de Francfort. J'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 28 ans. De 1980 à 1981, j'ai passé l'hiver en Inde après avoir terminé mes études à l'université. J'ai décidé de chercher le but de ma vie et je croyais que la réponse ne pouvait être trouvée qu'en Inde. Pendant mon voyage à travers le pays, je suis arrivé à la ville d'Agra, célèbre pour le Taj Mahal, un monument impressionnant, bien que je ne connaissais pas très bien l'histoire indienne. Malgré tout, j'ai décidé de le visiter pendant la journée, mais j'ai été déçu car je n'ai pas ressenti de connexion en parcourant cet endroit comme s'il s'agissait simplement d'un musée, avec deux statues sculptées qui étaient censées être les sarcophages d'un roi perse et de sa femme qui ont régné en Inde à l'époque. En retournant à l'hôtel, j'ai parlé à d'autres routards qui ont partagé des histoires fascinantes sur le Taj Mahal. Ils m'ont dit que la meilleure expérience se déroulait pendant la nuit de pleine lune, lorsque la lumière blanche de la lune se reflétait sur le marbre blanc, faisant ressembler le monument à un vaisseau spatial flottant au-dessus de la Terre. Cela m'a intrigué, et j'ai décidé que je devais vivre cette expérience. La nuit suivante, avec la pleine lune, je suis retourné au Taj Mahal, cette fois avec moins de touristes présents. J'ai pénétré dans la même pièce et soudain, j'ai remarqué un coin sombre à l'arrière, une sorte d'entrée cachée dans le sol avec des escaliers qui descendaient. Cela n'était pas visible pendant la journée, et ma curiosité a été immédiatement éveillée. Cependant, j'ai aussi ressenti de la peur, me demandant où cette passage obscur me mènerait. Je ne voulais pas m'enfoncer dans l'obscurité, craignant de trouver une sorte de cave ou quelque chose d'inconnu. Mais quelque chose de magnétique m'attirait irrésistiblement dans cette direction. J'ai ignoré mes peurs et j'ai pénétré dans cette ouverture, me sentant comme si je n'avais jamais ressenti de claustrophobie auparavant, bien que je sache que je l'avais. J'ai descendu ces étroites marches en pierre, pensant que si je n'arrivais pas bientôt à un endroit, je serais prise de claustrophobie. Cependant, le passage s'est bientôt ouvert sur une grande pièce éclairée par une bougie, où j'ai trouvé deux figures Sakova et un homme assis. J'étais intrigué et j'ai commencé à réaliser que cela pourrait être une sorte de mise en scène, peut-être pour distraire les pillards. Et là j'étais, devant le majestueux Taj Mahal, immergé dans la grandeur de son architecture et dans la magnificence de son histoire. C'était comme si le temps se courbait devant moi, révélant des secrets anciens enfouis dans les pierres et les ombres. Devant moi, cette imposante structure, un mausolée, captait toute mon attention, comme un trésor caché dans sa propre grandeur. La construction, comme tant d'autres anciennes, se dressait majestueusement, défiant la marche du temps. Des monuments comme celui-ci renferment des secrets profonds, et j'étais sur le point d'en découvrir un. Sous la surface se trouvait le véritable tombeau, une chambre secrète abritant les restes du chat et de sa femme. Tous deux également importants, tous deux également silencieux. J'ai marché en cercle dans ce lieu sacré, observant les deux sarcophages. Un besoin inexplicable s'est emparé de moi, le besoin de toucher l'un d'eux. Et c'est ce que j'ai fait. Les deux étaient identiques, sans aucune différence discernable. Il n'y avait pas d'inscription pour distinguer le chat de sa femme, et cela m'intriguait. Instinctivement, je savais que celui que j'avais touché était la femme. Il y avait quelque chose en elle, une énergie féminine, qui se révélait. C'était comme si son essence même était là, témoignant de sa présence éternelle. C'était quelque chose qui dépassait ma compréhension, une expérience instantanée de connaissance. C'était ma première rencontre avec ce type de sagesse instantanée, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais que je savais simplement. Ensuite, je me suis tourné et j'ai vu un Indien assis là, tenant une bougie. Ses yeux ont croisé les miens, et il a ouvert la bouche, commençant à réciter un son long et profond, OM. Les vibrations dans la chambre de pierre étaient étonnantes, et je ne savais pas d'où venait cette sensation de résonance. Cependant, ce moment a été interrompu, et soudain, je me suis retrouvé de retour à mon hôtel, perplexe. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là, ni de comment j'avais quitté le Taj Mahal. J'étais seul,
plongé dans un tourbillon de pensées et de sensations inexplicables. Ce que j'avais vécu dans cette chambre avait déclenché une lutte intérieure. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, que je mourrais là. C'était comme si j'avais un lien avec le bâtiment, avec son histoire, avec les personnages du passé, le chat et sa femme. L'âge ou l'importance de ces détails n'avait pas d'importance, ce qui comptait, c'était le sentiment que ma vie touchait à sa fin. J'étais en déni, luttant contre cette terrible sensation. À 28 ans, il y avait tellement de choses que je voulais accomplir, et je n'étais pas prête à partir. Cependant, avec le temps, ma résistance s'est affaiblie, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lutter contre l'inévitable. C'était en train de se produire, je mourrais là, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Finalement, j'ai cédé et soudain, je me suis retrouvé plongé dans cette expérience, quelque chose que beaucoup d'autres décrivent également dans leur voyage à travers ce genre de tunnel. Il y avait une sensation de mouvement à travers le tunnel, et tout autour de moi était plongé dans l'obscurité. Il ne semblait pas que je marchais ou que je bougeais mes pieds, c'était plus comme si je flottais à travers ce tunnel. Au milieu du tunnel, un mur composé de grosses pierres est apparu. Plus tard, en recherchant les monuments américains de Teotihuacan et d'autres sites anciens de la culture maya et inca, j'ai trouvé des murs similaires, avec cette architecture polygonale caractéristique. Les pierres n'avaient pas 4 coins, mais 5 ou 6, et elles s'emboîtaient toutes parfaitement, il n'y avait pas d'espace, même pour un morceau de papier ou un cheveu entre elles. Le mur devant moi était de ce type, très ancien, et il a affiché une écriture flamboyante qui avait une aura profondément biblique pour moi. Bien que j'ai quitté l'Église à l'époque et que je cherchais à comprendre la véritable essence des choses, la force qui imprègne tout, vous pourriez l'appeler Dieu, j'étais ouverte à toutes les possibilités. Dans cette écriture sur le mur, j'ai réussi à lire les mots « Tu ne meurs pas maintenant. Rentre en Allemagne. C'est juste au coin de la rue. Les Rose-Croix ont la connaissance que tu cherches. » J'ai donc entrepris un voyage à la recherche du sens de ma vie et je suis rentré en Allemagne. Cependant, là-bas, on m'a dit de rentrer chez moi et de vivre ma vie, en commençant par la connaissance des Rose-Croix, qui étaient à ma portée. Plus tard, j'ai découvert que 2 membres des Rose-Croix vivaient très près de chez moi, dans mon propre quartier, bien que je ne le savais pas à l'époque, j'étais impliqué dans leur champ énergétique. Pendant les 20 années suivantes ou plus, je me suis consacré à l'étude avec les Rose-Croix, en apprenant l'agnosticisme, l'hermétisme et la géométrie sacrée, entre autres choses qui sont maintenant de plus en plus populaires. Dans chacun de ces domaines, j'ai trouvé une partie de la seule vérité. Cependant, après 2 décennies, j'en ai eu assez de toute cette théorie. Mon esprit avait soif d'expériences pratiques, et c'est pourquoi j'ai quitté l'ordre des Rose-Croix. Peu de temps après, j'ai perdu mon mari, ce qui n'a pas été l'expérience horrible que j'imaginais. Je l'ai accompagné dans son voyage à l'hospice et, après son départ, il m'a montré quelque chose d'incroyable. J'ai commencé à recevoir des visions de lui de l'autre côté, après qu'il ait quitté son corps avec son dernier souffle. J'ai appris qu'il y avait une vie après la mort. Il était là, me regardant, et j'étais heureuse de le voir danser après avoir quitté son corps. Il est devenu un cadeau pour moi. J'ai cherché à comprendre comment travailler avec ces expériences et, après quelques recherches, j'ai découvert le monde de la médiumnité et j'ai trouvé des enseignants pour me former dans ce domaine. Quand je suis tombé sur cette histoire sur Internet, j'ai senti la présence de mon défunt mari à ma gauche. Il semblait rayonner de joie, m'encourageant à avancer. Il a affirmé avec confiance qu'il serait avec moi, sans aucun doute. Ce sont les instructions que j'ai reçues au moment où j'ai pénétré dans le tunnel, laissant derrière moi la bataille qui faisait rage dans mon esprit, où je discutais télépathiquement avec des forces inconnues, exprimant mon désir de ne pas quitter ce monde à ce moment-là. Quand j'ai finalement épuisé mes forces et que je me suis abandonné, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai perdu la notion de mon corps et j'ai plongé dans un royaume totalement différent. J'ai traversé le tunnel, celui qui conduit normalement l'âme en transition, que ce soit vers le ciel ou vers un royaume dont la fréquence s'accorde à la sienne. Je me souviens avoir entendu parler dans le monde spirituel du cartographie des différentes dimensions. Selon les spirites, la 4e dimension est subdivisée en 3 niveaux, inférieur, moyen et supérieur. Plus bas est le niveau, plus il y a de présence d'entités négatives ou obscures, telles que des démons et certains êtres élémentaires. Cependant, dans la plage intermédiaire, vivent les âmes qui étaient bonnes dans la vie.
Elles vivent avec leur famille dans des jardins où les fleurs ne se fanent jamais et les animaux de compagnie sont éternellement heureux. Tout est baigné dans un soleil constant, offrant une tranquillité incomparable. Et après un certain temps, je pense que le bonheur peut devenir monotone. Chaque jour semble bien se passer, alors si vous en voulez plus, vous pouvez monter à la 4e dimension supérieure. Il y a ces endroits spéciaux, bien qu'ils ne soient pas exactement des endroits, je pense à l'Akasha, l'enregistrement de tout ce qui s'est déjà passé. Il y a une salle de guérison que j'ai vue une autre fois. Ce sont simplement des choses différentes que vous pouvez apprendre et étudier si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des cours là-bas avec Beethoven en musique ou avec Léonard de Vinci, car l'âme réside toujours dans les royaumes supérieurs. Cependant, il y a eu quelques expériences profondes pour moi. Ils ne m'ont pas seulement montré des situations, mais j'ai eu l'impression d'être à la place de l'autre. J'ai eu leur point de vue et leurs sentiments. J'ai eu l'impression d'écouter la personne quand elle disait quelque chose sans y penser, simplement bavarder. J'ai écouté quelqu'un et ressenti sa douleur. Cela m'a profondément impressionné et j'ai compris que nous sommes tous vraiment un. Ce que j'ai fait à lui, je l'ai fait à moi-même. Maintenant, je ressens la souffrance et la douleur que j'ai infligée à quelqu'un, et je le regrette. Je voulais changer et faire mieux, écrire ce que j'avais fait de mal. Je pense que j'ai eu plusieurs situations comme celle-ci dans ma revue de vie. La chose intéressante, c'est que ce n'était pas toujours ce que je pensais. Ce n'était pas seulement dans les situations où je me disais « Ah, je sais déjà que j'ai fait une erreur là-dedans ». C'était complètement différent. Ce que je pensais être bon a été montré comme mauvais. C'est la perspective de elle, une perspective supérieure pour regarder les situations de la vie. Certaines des choses que je pensais être mauvaises étaient juste à un moment donné. J'ai dû parler fermement à quelqu'un pour le réveiller ou lui faire voir une perspective différente. Et je me suis dit, eh bien, j'ai été une mauvaise personne en criant sur quelqu'un qui ne pouvait pas contrôler sa colère dans cette situation. C'est ainsi que nous jugeons, et c'est ce que Yeshua a dit, ne pas juger, car en jugeant, nous nous séparons encore plus. Nous vivons dans cette grande illusion que nous sommes séparés. L'œil pense qu'il est séparé de vous, mais nous sommes tous un. Pour nous expérimenter, nous devons vivre dans l'illusion de la séparation. En fin de compte, nous sommes faits de la même matière stellaire, provenant de la même source, et finalement nous y retournerons. Le voyage est une expérience. Je crois que nous sommes tous venus ici pour apprendre l'amour, donner et recevoir de l'amour. Après cette expérience, j'ai eu l'impression d'avoir reçu une deuxième chance dans la vie. Je voulais en faire quelque chose de bon, comme une renaissance. J'aurais pu mourir dans cette situation, mais je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas accompli cette action. En revenant en Allemagne, j'ai tout fait pour être une fille exemplaire, une étudiante dévouée et une travailleuse exemplaire. J'ai cherché à être une citoyenne responsable, cependant, toutes ces tentatives ne m'ont mené nulle part. En revanche, j'ai accumulé une vaste connaissance théorique grâce au Rose-Croix, qui insistait sur le fait que tout cela, ce que nous appelons Maya, ne représente pas le monde réel. C'est une illusion. Le temps, selon eux, n'a pas d'existence réelle, tout dépend de la conscience. Ils croyaient que ce que nous considérons comme de simples pensées dans notre esprit a de la substance et peut se matérialiser. Ces pensées sont le point de départ de la manifestation, et souvent, sans le réaliser et de manière inconsciente, nous manifestons des choses que nous ne voulons pas. À ce stade, nous pouvons nous demander, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je vécu cela? Eh bien, la réponse réside dans l'âme. L'âme, qui transcende notre compréhension, a un plan pour prospérer, grandir et apprendre, et parfois, elle choisit des situations que nous ne choisirions jamais avec notre libre arbitre. Par conséquent, le message de l'âme est clair, elle veut vraiment évoluer, grandir et apprendre. À la fin de chaque jour, avant de me coucher, je considère ce voyage comme une forme de méditation. Je passe en revue la journée, je la laisse passer devant mon regard intérieur, en examinant ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas aimé. Ensuite, je décide d'agir différemment le lendemain, car s'attacher au passé que nous ne pouvons pas changer n'est pas productif. Bien que de nos jours je crois qu'il est possible de le changer, il est plus sage de vivre tourné vers l'avenir. À chaque nouveau lever du soleil, nous avons l'occasion de recommencer, de réagir différemment et d'exprimer des mots que nous n'avons pas pu exprimer hier. Et, surtout, ne pas nous juger, nous devons être bienveillants et gentils envers nous-mêmes. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer pleinement,
avec toutes nos imperfections? Après tout, si l'on croit que le Créateur nous aime inconditionnellement, malgré tout, c'est parce que nous sommes ses enfants. Tout se résume donc à l'amour de soi. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons partager à davantage de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.